je travaille à Patrinat et je suis chef de projet Ginkgo Dépôt Bio. Alors je vais vous parler des métadonnées dans Ginkgo. Et pour commencer ma présentation, je vais vous réexpliquer un peu ce qu'est le projet Ginkgo, parce que ça parle pas. On en a parlé hier, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc le projet Ginkgo, c'est un projet de développement applicatif des fonctions de plateforme et SINP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est de mettre à disposition des acteurs du SINP un outil de gestion des données du SINP, donc qui comprend des fonctionnalités classiques d'un outil naturaliste, donc la saisie de données d'observation de taxons, la visualisation des données, l'export des données, gestion des utilisateurs, mais aussi d'ajouter en fait sur ces fonctionnalités classiques toute une série de fonctionnalités qui permettent en fait de bien gérer les données du SINP dans le cadre du SINP avec les règles du SINP, donc ce qui comprend la gestion des métadonnées, la gestion des données et de la standardisation des données et la validation régionale prévue dans le cadre du SINP, ainsi que les échanges avec la plateforme nationale. Pour bien comprendre le distinguo entre le projet Ginkgo et Géonature, puisqu'il a été dit hier que les deux ont été évoqués, que Ginkgo c'est sur Géonature, etc. Pour bien comprendre, effectivement, Ginkgo s'appuie sur le socle applicatif de Géonature, donc c'est l'application Géonature, mais Ginkgo en fait est donc un produit de Géonature. C'est une utilisation de Géonature dans le cadre des plateformes SINP. Donc on s'adresse aux acteurs et aux établissements associés aux plateformes SINP en priorité. Tous les développements qu'on pilote ou qu'on suit dans le cadre du projet Ginkgo sont reversés à la communauté Géonature. Donc, au-delà du projet de mutualisation des développements qui était prévu dans le cadre du projet Ginkgo, il y a aussi l'idée de mutualiser les coûts, notamment les coûts d'hébergement. Et donc, on propose dans le cadre du projet Ginkgo l'hébergement d'instances Géonature, donc d'instances Ginkgo, sur l'infrastructure du muséum et en même temps un certain nombre de services, donc d'accompagnement des utilisateurs et de maintenance technique des plateformes qui représentent une charge de travail importante. Ça a été évoqué hier, à partir du moment où on installe Géonature, ça c'est facile, c'est la partie facile, après vient tout le reste, comme la gestion des déploiements, parce que Géonature évolue régulièrement, donc il faut installer les nouvelles et déployer les nouvelles versions de Géonature, gérer les référentiels, les mises à jour, gérer la base elle-même, et plein d'autres tâches qui demandent des ressources non négligeables. Au-delà de cette mutualisation, les plateformes Ginkgo qui sont hébergées au muséum présentent un certain nombre de spécificités. Notamment, les plateformes Ginkgo hébergées au muséum sont interfacées avec le système d'authentification de l'INPN et sont interfacées directement avec le catalogue des métadonnées de l'INPN, c'est-à-dire l'application de gestion des métadonnées de l'INPN. Pourquoi on a fait ça? C'était pour bénéficier de l'écosystème applicatif de l'INPN et des briques techniques existantes au sein de l'INPN. Ça a été aussi, on en a parlé, c'est l'annuaire des utilisateurs du SINP, le référentiel des organismes et des référentiels, notamment Campagnule. Donc, concrètement,
Du coup, les plateformes Ginkgo, en fait, utilisent l'application de métadonnées de l'INPN pour tout ce qui est gestion et saisie des métadonnées dans la plateforme. Donc ça a un certain nombre d'avantages, notamment c'est qu'on saisit une fois les métadonnées sur l'application et on n'a pas à les ressaisir au moment où on transmet ces données à la plateforme nationale. Donc il y a les données saisies sont directement consultables sur l'application de l'INPN. Et puis, comme l'application est interfacée avec les briques et les outils de l'INPN, on peut directement associer un jeu de données ou décrire un protocole qui est au niveau des jeux de données, donc décrire un protocole qui est référencé dans Campanule s'il existe. Et puis sinon, on peut le saisir dans l'application, le renseigner, et ces informations sont stockées dans l'application et ont vocation à alimenter aussi le catalogue Campanule. Et puis, autre avantage, on peut aussi directement rattacher ses jeux de données ou son cadre d'acquisition régionale à un métacadre national qui est présent dans l'application. Alors, c'est pas parce qu'on passe par l'application métadonnées de l'INPN qu'on bypass complètement non plus le module de métadonnées qui existe dans GeoNature. On l'a même amélioré par rapport au tout début où on a basculé sur GeoNature. Donc, notamment, il y a la possibilité de rajouter, enfin de faire des recherches multicritères sur l'application, sur le module de GeoNature. L'intégralité des métadonnées qui sont saisies sur l'application métadonnées INPN sont récupérées, sont copiées dans GeoNature, dans l'instance Ginkgo, et puis elles sont synchronisées avec le catalogue national. Et puis, on a rajouté des possibilités de recherche multicritères sur les métadonnées. Notamment, dernièrement, la possibilité de rechercher les métadonnées par entité géo-administrative, les communes, les départements et les régions. Donc les régions, c'est surtout utile pour les instances de Ginkgo qui ont une vocation nationale. Donc notamment l'instance Octax, donc de la plateforme nationale, mais aussi DepoBio. En plus de la recherche multicritère, on a rajouté aussi une fiche descriptive de la métadonnée et une fiche un peu graphique de la métadonnée, qui donne un certain nombre d'informations qui sont pour l'instant basiques, mais l'idée c'était vraiment d'offrir la possibilité d'avoir une vision un peu et une gestion structurée et organisée des données d'une plateforme et de sortir un peu du prisme simplement je verse des données, je consulte mes données sur une carte. L'idée c'était d'avoir une vision un peu structurée, comme si on gérait un fonds documentaire. Il vient à l'idée de personne quand il rentre dans une bibliothèque ou d'un centre médiathèque ou quoi que ce soit, d'aller rechercher le bouquin qu'on cherche en les feuilletant un par un en fait. Donc on consulte forcément un catalogue des ressources à disposition dans le fonds documentaire. Là, en l'occurrence, c'est les données d'observation, mais l'idée, c'était ça, c'était d'offrir une vision structurée des données présentes en base. Alors,
j'ai présenté un petit peu aussi, je voulais parler des fonctionnalités connexes parce que ce n'est pas directement les métadonnées, mais ça va un peu avec, et cette idée d'approche un peu globale, un peu tableau de bord, statistique, sur l'ensemble des données stockées en base. Donc l'idée c'est d'aller un peu plus loin en fait que la simple description ou des champs qui sont saisis dans les métadonnées. C'est d'avoir un peu des indicateurs qu'on pourrait rajouter sur le module. Il en existe pour l'instant un très basique, c'est la répartitionnelle des données collectées par cas d'acquisition, mais l'idée c'est qu'on pourrait l'améliorer, aller beaucoup plus loin, avoir des indicateurs de suivi, de qualité, une vision un peu statistique sur le nombre de jeux donnés par producteur, le nombre de jeux donnés protocolés, par groupe taxonomique. On pourrait aussi avoir imaginé un peu des alertes sur la fraîcheur de mise à jour des jeux de données qui sont actifs, des choses comme ça qui permettent d'améliorer aussi la stratégie peut-être d'acquisition, d'avoir une vision globale et avoir du recul sur les données en base. Donc dans les perspectives, on en a parlé aussi, ça a été évoqué, l'application métadonnées de l'INPN n'est pas spécialement ergonomique. Et l'idée, c'est qu'on améliore globalement aussi l'expérience utilisateur. Là, c'est assez contraignant pour les utilisateurs d'aller sur l'application métadonnées de l'INPN, puis ensuite d'aller sur Ginkgo. Il y a deux applications, deux environnements, deux interfaces différentes. L'idée en fait qu'on a, c'est d'inverser en fait le schéma de saisie, donc de tout faire sur Ginkgo, GeoNature, et que en fait tout ce qui est saisi ensuite sur GeoNature alimente le catalogue national. Donc ça répond à ta question, Paul, c'est que pour ça, il faut qu'on mette en place un service de synchronisation et d'alimentation du catalogue national à partir de GeoNature. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, une fois qu'on a saisi ces métadonnées, d'ajouter, de pouvoir modifier et de gérer les suppressions aussi des jeux de données directement avec le catalogue national, ce qui pose un certain nombre de questions aussi. Enfin, il y a tout un travail de spécification à faire, qui n'est pas forcément évident, mais qu'on va faire. Et puis, pour ça, il faut aussi ajouter toutes les fonctionnalités de l'écosystème INPN dans le module de gestion de métadonnées de GeoNature. Donc réintégrer, ajouter le référentiel campanule, ajouter la synchronisation avec les organismes le référentiel des organismes, etc. Donc, autre perspective, il va falloir implémenter le standard V2. Et puis, autre projet qu'on a en perspective, c'est pouvoir importer en masse des métadonnées. Ça, pour les plateformes CNP, ça peut être très utile. Et pour l'instant, il n'y a pas de service effectivement hyper abouti à ce niveau-là, mais on y travaille, puisqu'on a entrepris, dans le cadre du projet Ginkgo, de retravailler sur toute la notion d'import de données, pas seulement en occurrence de taxon, mais habitat, et pas seulement dans la synthèse, mais dans les autres modules. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait aussi, du coup, importer des métadonnées directement dans le module de métadonnées. Voilà pour les perspectives à plus ou moins long terme. Je vous remercie.